Bienvenue dans une nouvelle journée avec nous, il est 9 h du matin, on part de la chambre d'hôtel, ça y est c'est parti. Et on commence notre journée, donc là il fait encore grand ciel, bleu. Et donc là on va se balader ici, on va aller au Campanile pour aller voir de là-haut comment c'est beau. On va faire le pont des Soupirs, on va faire ce qu'on n'a pas encore eu le temps de faire hier. Et puis demain on ira à Burano et Murano. Et voilà. Et vendredi, je vous raconterai vendredi. Mais là voilà ce qu'on va faire, donc je vais vous montrer. Donc quand on est rentré hier, on s'est pratiquement couché tout de suite, enfin Thibé et Liana. Moi j'ai veillé jusqu'à minuit et demi, j'avais du boulot. J'avais des mails à répondre, des commandes à passer, des choses comme ça, enfin bref, le boulot quoi. Donc jusqu'à minuit et demi, et ensuite ce matin 6h30 Liana. Croyez-moi qu'à chaque fois je me dis mais pourquoi je me suis couchée si tard? Parce qu'elle nous fait pas de cadeau, hein. 6h30, mais c'est à cause des volets. Il n'y a pas de... Donne-moi la main à mon bidon. Il n'y a pas de rideau. Et du coup là, j'ai pas du tout eu le temps de faire... comment ça s'appelle? De faire mon vlog. Pas du tout le temps. Thibaut il m'a demandé de pas le faire. Il m'a dit s'il te plaît viens on s'en va. J'attends depuis longtemps. Et hier du coup j'ai pas pu... j'ai un truc vers l'œil. Et hier du coup j'ai pas pu vous le faire. Parce que j'avais du boulot autre que le vlog, donc je ferai ce soir, il y aura un décalage, donc du coup vous verrez pas un vlog pendant une journée je pense, parce que j'aurai pas le temps de le faire autrement, et vous le postez pour vous le poster à 22 h, aucun intérêt. C'est pour ça que je préfère toujours avoir un temps de retard avec les vlogs. Enfin voilà, sinon, ah oui petit point, je reçois beaucoup de messages par rapport à SoShape. Alors il y en a qui m'ont dit oui je comprends pas pourquoi tu prônes ça, alors attention je ne prône rien. Je ne dis pas qu'il faut faire ça toute sa vie, cure sur cure, et ne manger que ça, jamais. Mais faire des cures, que ce soit 5 jours, 14 jours ou 28 jours, oui, clairement, j'y crois. Je vais pas vous faire genre, les filles, moi je fais rien, jamais. J'ai juste une ligne d'enfer avec ma morpho et tout. Non, avec le traitement, c'est plus possible ça. Quand j'étais sous pilule, ouais, c'était génial et tout. Maintenant que j'ai plus de pilules et que je vis sous mes hormones qui font n'importe quoi et que j'ai des traitements pour pouvoir en plus avoir bébé, mon corps il pète un câble. C'est comme si j'avais la thyroïde qui pétait un câble. Enfin pour vous faire le truc, bref. Donc je vais pas vous faire genre faites juste du sport à fond, faites 16 heures de sport par jour, ça va aller. Non, il n'y a pas que ça dans la vie, il y a aussi d'autres solutions. Pas solution mais dans le sens moi je fais autre chose, donc je suis honnête avec vous et je vous fais pas genre les filles motivez-vous, hein, bougez votre cul, mangez mieux. Non des fois moi aussi ça m'arrive de faire des cures, donc je vous en parle parce que c'est vrai, des vrais bons plans et moi j'y crois. C'est pas des trucs en mode je vous demande pas de faire ça toute votre vie, je prône rien, mais je vous donne mes réelles astuces, mes réels trucs que je fais. Là oui je suis en collab avec SoShape, seulement je vous en ai bien parlé bien avant, donc depuis 2015 vous avez tout le tracé sur le blog et tout sur YouTube, des vidéos. Quand j'aime pas un goût je vous le dis, quand sur YouTube je crois que c'était le mug cake que je trouvais dégueulasse, infâme, je vous l'avais dit direct, genre non moi je peux pas. Et tout le reste j'adore, donc vrai je vous le dis, les goûts et les couleurs ça change selon tout le monde. C'est à dire qu'il y en a qui vont pas aimer, il y en a qui vont aimer. Moi la seule astuce que je peux vous donner, que j'ai toujours donné aux gens, c'est de dire vous le prenez très froid, par exemple le cappuccino, le chocolat, genre de l'eau qui sort du frigo. Pour certains autres, genre les fraises etc, vous prenez, vous mettez des glaçons dedans. Moi c'est mon astuce. Et sinon vous pouvez le boire chaud. Chaud je tente jamais, moi je préfère quand c'est bien frais. Bref, et les plats du soir, franchement me dites pas qu'un risotto, des pasta macaroni au fromage etc, c'est genre pas bon quoi. Bref, je voulais vous parler de ça et donc du coup voilà, et oui j'y crois. Après j'ai reçu des messages, j'ai répondu, enfin j'ai essayé, mais sinon voilà. En gros, la petite parenthèse SoShape est terminée. Et pour celles qui veulent savoir sur quoi vous allez sur SoShape, je sais plus quoi, enfin le site internet SoShape ou quoi. Et voilà, c'est tout, mais il fallait que je vous le dise. C'est vrai que je suis dans le cadre Italie pour vous en parler, mais bon, il fallait que je réponde à vos questions quoi. Voilà, allez c'est parti, petite parenthèse terminée, on passe à la découverte de l'Italie. Venezia. Venezia. Ouais bon d'accord, on est déjà passé 150 fois ici. Merci Thibaut de ton intervention. On est sur une place, on vient d'essuyer les pleurs de Liana là. Autant vous dire que les 2 ans, le terrible tout je vois. Et pourtant la mienne elle est franchement pas difficile comparée à ce qu'on peut me dire de ça, de mes copines, etc. Je sais qu'elle est pas difficile, mais alors croyez-moi que c'est pas facile quand même tous les jours. Hein.
Les 2 ans, je les vois passer là un peu. Enfin depuis genre 15 jours quoi. Elle nous demande de nous taire, genre elle veut pas parler, elle veut pas, des fois elle nous répond pas, genre une vraie tête de mule. Oh, mais bon, ça va se calmer, faut juste passer un petit peu les caps. Mais là, ce cap là, bon après franchement elle est vraiment pas difficile comparée à d'autres enfants qui vivent vraiment le terrible tout comme un gros terrible tout. Nous c'est un petit mais quand on n'a pas du tout l'habitude d'avoir un bébé comme ça, chaud patato. Regardez, on est sur le pont d'Al-Khalmia, c'est beau. Il est vraiment beau, hein. C'est beau la vue, hein. C'est vachement beau, hein. Ah oui, au fait les filles, vous m'avez aussi demandé pourquoi vous voyez plus les commentaires sous les vidéos. En fait, je pense que vous avez vu, je suis pas la seule que vous suivez sur YouTube. Il y a eu tout un truc avec les vidéos YouTube, les vlogs famille où les enfants apparaissent. Donc on n'a pas de souci avec ça. Il y a bien le droit de captation de moments avec les enfants, etc. Ça, on n'a pas de loi là-dessus. Il y a un vide juridique, donc on peut... Voilà, on n'exploite pas nos enfants, on capte des moments de la vie en général et puis on vous les partage. Donc ça, il n'y a pas de souci. Mais en fait, du coup, YouTube demande et préfère, et c'est recommandé par notre milieu, de mettre les commentaires en attente en fait. Et donc on doit les valider. Donc moi, je suis pas très assidue là-dessus. Des fois je mets 2-3 jours à aller valider les commentaires. Pour autant je les lis, je les valide et j'y réponds. Du coup ça me force à y répondre aussi quand ça nécessite qu'il y a une question, etc. Parce qu'avant du coup j'oubliais, là je sais qu'il faut que j'aille, sinon il n'y a pas de commentaires qui apparaissent. Alors certes, il y en a qui sont hyper assidus parce que plus il y a de commentaires, plus la vidéo remonte sur YouTube, plus elle est vue, plus on a d'abonnés. Moi, bon, si j'ai des abonnés, clairement c'est génial. Maintenant, je peux pas être partout et voilà, je préfère partager. Pour autant, je vais pas me prendre la tête à essayer d'être de grappiller. Donc je réponds quand je peux répondre, et dans le sens pas quand je peux répondre, c'est pas ça que je veux dire. Je vais valider quand je peux valider, parce que là hier genre je les ai validés, j'en avais 40 en attente. Donc moi c'est vrai que vous savez, je m'occupe de Liana, elle passera toujours en premier. Les soirs je me couche super tard pour monter du contenu, pour vous partager tout ce qu'on fait, etc. Pour autant ma famille passe en premier, et puis voilà, je réponds à tous les commentaires Instagram sans aucune exception. Avant de poster une photo, j'ai toujours répondu à tous les commentaires de celle d'avant. Comme ça voilà, les MP j'en ai trop, mais bref, je fais le maximum. Et donc les commentaires YouTube, je les vois et ils sont validés. Mais du coup quelques jours après, avant ils étaient en direct, mais depuis cette sorte de petite polémique YouTube qui a tout mis en une sorte de mise à jour, et voilà, il faut qu'on fasse, enfin il est préférable qu'on fasse comme ça. Il y en a qui le font pas, moi je le fais et puis ça m'arrange. Comme ça je sais que je vois tous les commentaires, et clairement je laisse que les commentaires, enfin j'en avais déjà pas, hein. Mais si jamais j'ai un commentaire genre sur l'éducation ou quoi que ce soit, direct il est tège, parce que moi je veux la bienveillance, je veux prôner on respecte, enfin voilà, bref. Donc dans tous les cas, je me cacherai jamais de dire que là, je trouve ça vraiment génial. Comme ça je filtre et j'aurai pas de message à la haine, parce que plus on évolue, YouTube c'est un milieu un peu comme Twitter où les gens se cachent derrière une adresse qui est fausse pour mettre des messages qui sont méchants et tout. J'en ai eu très peu, genre depuis que j'ai ma chaîne ça a dû m'arriver peut-être 4 fois, donc c'est vraiment que dalle. Mais il s'avère que dans tous les cas, bon j'ai pas envie de ça, j'ai pas envie de créer des polémiques. Si j'ai pas déjà le temps des fois de répondre à des commentaires bienveillants, certainement pas pour perdre du temps à répondre à des commentaires malveillants. Donc voilà, pour moi c'est très très bien que ça se passe comme ça. Donc surtout vous inquiétez pas, les commentaires ils sont vus et validés et répondus quand ça nécessite une réponse, hein. Et voilà. Mais en plus c'est mal fait parce que du coup on peut pas répondre comme sur le blog. Le blog je peux répondre et valider en même temps. Là il faut que je valide, que j'aille sur une autre fenêtre pour aller répondre. C'est mal fait pour le moment, donc c'est un peu chiant. Mais bon bref, au moins je vous ai expliqué. Donc ne vous inquiétez pas, je lis bien vos commentaires. Je vous fais des gros bisous pour toutes celles qui m'en laissent. Et puis quand je peux pas répondre par commentaire, et ben du coup je vous fais des messages comme ça un peu communs. La vidéo sera un petit peu plus longue mais c'est pas grave. C'est Thibaut qui va vous expliquer ce qu'on vient de faire. Donc là
Du coup, on a pris la ligne 2 avec le... Dossé. Douai. Douai. On a pris la ligne Douai pour aller à Palanca et en fait c'est sur l'île de Giudecca. Donc c'est de l'autre côté, c'est en face au sud de Venise et donc là on en a vu sur Venise. C'est plutôt pas mal. Et alors le prix Thibaut, tu nous as pas dit? 5 € par personne pour 75 minutes comme un ticket de métro quoi. Ouais, mais on doit rester que 75 minutes ici? Non bah du coup j'ai pris pour le retour aussi. Oui, donc c'est 60. Soit vous faites le tour un petit peu de l'île en pas longtemps puis vous repartez, soit vous fraudez parce qu'il y en a beaucoup qui le font. Ouais, on n'est pas contrôlé. Soit vous faites comme nous, 20 € l'aller-retour. Voilà, pour aller se balader sur l'île. Sur une nouvelle île qui est un peu moins touristique et qui est apparemment un petit peu mieux. Et apparemment les restos ils sont pas mal ici. Comme il y a moins de touristes. Ouais, moins touristique. Bon, ça c'est un petit peu couvert là. Mais au moins apparemment il ne pleuvrait pas finalement. Et on pense que ça va se découvrir. Le temps à Venise il est un peu changeant. On a l'impression d'être aux Caraïbes quoi. Hier on se disait avec Thibaut, il y en a beaucoup qui se plaignent que Venise c'est cher et que c'est un attrape touriste. Alors nous on a fait Rome. C'est vrai qu'à Rome et en Sicile d'ailleurs, donc des îles et des autres villes italiennes et la Sardaigne, c'est moins cher là-bas. Rome c'est donné, enfin voilà, la Sardaigne, la Sicile, tout est donné, les restos et tout. Tout est vraiment pas cher du tout. Mais faut pas oublier que Venise, c'est pas que c'est un attrape touriste, c'est que mettez-vous à la place des personnes. Comment c'est la galère pour livrer les restos, comment c'est la galère en fait pour énormément de choses. En fait le coût d'importation de tous les produits, un resto ne peut absolument pas, enfin il a des coûts de transport qui sont beaucoup plus importants. On voit, enfin tout est fait en bateau vraiment. Après il y a quelques petites choses genre en bus et tout parce que vous pouvez venir ici en bus ou en train, mais tout est vraiment livré en bateau en majorité des cas, puisqu'on n'a aucune voiture dans Venise. Donc dans tous les cas, au bout d'un moment, même les porteurs, etc., ceux qui livrent les colis, tout, en fait, il y a toujours un moment, même si ça arrive vers Venise au début, après c'est obligé que ce soit fait en gondole ou en petit bateau, etc. Donc forcément, enfin c'est logique que ce soit plus cher. Franchement c'est pas facile, c'est comme si c'était une île et dans toutes les îles c'est plus cher. En Guadeloupe ça a beau être la France, c'est plus cher qu'ailleurs. Donc enfin voilà, franchement mettez-vous à la place des personnes quand elles travaillent et tout. C'est normal qu'il y ait un coût supplémentaire et que du coup bah, les restaurants le rentrent dans leurs frais et donc du coup augmentent les prix. Enfin c'est tout à fait logique. C'est un blog où je parle beaucoup mais j'ai des choses à dire. On regardait un petit peu cette île. Cette petite île de Giuliana Cicalabala. Diana elle kiffe les escaliers, elle nous demande de monter tous les escaliers elle. Dans le restaurant, en fait c'est un restaurant, mais je viens juste de prendre une seule comment ça s'appelle, une arancina pour pouvoir goûter. Mais en fait le restaurant il est super, il est vraiment de très très bonne qualité. Mais on en a repéré un autre où on va aller manger, mais je voulais quand même goûter du coup une arancina de qualité. Et donc du coup ici franchement les produits sont dingues. Ça y est, on a été servi. Diana du coup elle a des lasagnes et Thibaut c'est quoi? Du bar avec des pâtes. Ok. Moi du coup je partage mon plat avec Liana si elle veut pas de fou. On a pris ça et ça. On va faire un petit dessert. Bon, on est rentré se poser un peu. On devait pas rester longtemps mais on s'est posé 2 heures. On s'est posé 2 heures, donc là il est 4 heures. Moi j'ai goûté, Liana aussi, mais Tibi veut une glace, lui il a pas goûté. Donc on va aller chercher une glace et puis on va aller se balader. On a 2-3 trucs qu'on aimerait voir. Enfin on est passé devant déjà mais on aimerait faire autrement, voilà. Alors je vais tout vous noter mais on est sur un toit d'un magasin. Je vais vous montrer la vue qu'on a. Regardez la beauté. Là c'est le pont Rialto. Mais regardez-moi ça. Faut essayer de venir le soir. Genre là il est 5h30, bon ça dépend de la période où vous venez mais pas très tard, enfin selon l'heure où le soleil se couche. Donc là le soleil est en train de se coucher. Mais c'est d'une beauté. Mais c'est splendide. C'est splendide. Et tout est gratuit en fait, vous montez, c'est comme les galeries Lafayette. Bon attendez, il faut que je vous montre le ciel. Et en fait vous avez le droit de monter au 4e étage, c'est gratuit.
C'est pas comme au Campanile. Au Campanile vous avez 8 € à payer. Et voilà, et vous montez et vous voyez la méga super belle vue de Venise. En tout cas depuis au-dessus du pont Rialto quoi. Ah bah on a arrêté. Ça a fait moins d'effet que sur le truc. Voilà, on fait tous les étages. En fait voilà, on est dans un centre commercial qui est très luxueux, hein, c'est que des choses de luxe. Vous pouvez manger ici, enfin voilà. Et vous allez prendre l'ascenseur, donc vous trouvez l'ascenseur et vous montez au 4e étage. Mais en soi ça ressemble fortement aux Galeries Lafayette. Elle fait la timide, le monsieur il est venu dessiner avec elle. Ça va bien. C'est parfait. Ah. Non? Comment ça va? Oui, on a déjà vu faire ça. Trop gentil, il lui a ramené une patate, Merci. une grosse patate. Trop sympa. Le serveur il a fait une bêtise, un autre, il s'est tapé l'assiette contre le mur là, et elle a ri, et le serveur du coup il est revenu en lui disant ah tu te moques. Ça nous a bien fait rire cette petite fesse là. Moi j'ai ma petite lotte, des pâtes au pesto, et les gnocchis de Thibaut au crabe. Ouais. Liana va manger un peu de tout. On va faire un gâteau, et là il fait genre de lui reprendre, elle fait non c'est mon gâteau. Bon ça y est on est rentré du resto, je viens de monter ma vidéo mais Instagram ne fonctionne pas, Facebook non plus, il n'y a rien qui fonctionne. Donc voilà, pas de panique, c'est pas grave, hein, c'est les réseaux sociaux, des fois ça arrive. En tout cas je vous fais des gros bisous, on clôture, je vais me doucher, je dois faire mes cheveux et à demain. Bisous, bonne nuit.